La diversification, c'est gay. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, si tu diversifies alors que tu as la possibilité de t'exposer à BTC, ben, c'est que va falloir se poser des questions. Salut à toi, c'est Guillaume de la blockchain. Et maintenant, je parle plus de langue de bois. Là, je suis très sérieux. Là. Attention. Bitcoin est le cheval de course le plus performant du jeu, ça c'est indéniable, en tout cas depuis sa création. BTC surperforme massivement l'IMO. BTC surperforme massivement les indices boursiers. BTC surperforme considérablement l'or. Bon là, je pense que l'or va continuer à faire de belles perfs, mais comparé à BTC, ça restera inférieur. You name it. Et il y en a sûrement d'autres formes d'investissement, là que j'ai pas cité, mais voilà, c'est pareil. Et évidemment, BTC détruit les monnaies fiduciaires. Euro, dollar et tout le reste. Pound et toutes les autres monnaies de singe. C'est The Apex Predator. Voilà, il est pas très intimidant, notre Apex Predator, mais voilà, c'est l'idée. Alors pourquoi 99% des gens, environ, ne sont toujours pas massivement exposés à BTC? Qu'est-ce que j'entends par massivement exposés? C'est-à-dire faire au mieux. Alors il y a des personnes, elles peuvent en acheter 10. À l'heure actuelle, 10 BTC, ça fait 1 100 000. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter d'un coup 1 100 000. Mais d'autres peuvent se permettre de mettre 1000, d'autres 5000, d'autres 20 000, d'autres 40 000, peu importe. Mais voilà, c'est ça. Massivement, c'est y aller, pas y aller de main morte, quoi. Alors, il y a plusieurs filtres. Je vais appeler ça des filtres, oui, si on veut. Déjà, il y a l'asymétrie d'information. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même là en 2025, le 11 juin 2025, alors voilà, pendant lequel je fais cette vidéo, 11 juin 2025, et bien il y a encore des personnes qui disent ouais, Bitcoin, j'en ai entendu parler, mais c'est tout. Ou limite, ouais, je sais même pas ce que c'est vraiment. Asymétrie d'information. Ces personnes-là, elles n'ont pas eu l'info, ou en tout cas, elles sont pas allées chercher, mais elles n'ont pas eu il n'y a pas eu ces circonstances dans leur vie où, bam, là, elles étaient limite obligées en fait de s'y pencher. Ensuite, j'ai mis l'arrogance combinée à l'ignorance. Ça, pour moi, ça reste le pire. Parce que on peut être ignorant, mais si en plus, par-dessus le marché, on est arrogant, bon, bah là, c'est une formule terrible. L'ignorance pure. Donc là, ça rejoint un peu. Voilà, c'est un peu lié à la symétrie d'info. Donc il n'y a pas eu de véritable déclic, c'est juste. Bah, on connaît pas quoi. Le manque de curiosité et d'ouverture d'esprit. Ça, c'est très important aussi. Il y a beaucoup de personnes qui manquent cruellement de curiosité et aussi d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ça peut être lié avec l'arrogance quand même un petit peu. Je pense que si on est vraiment véritablement ouvert d'esprit, on est rarement arrogant ou très très peu. En tout cas, ce sera pas mal placé. Ce sera une arrogance, voilà, limite, qui sera acceptable quoi. La paresse, ça on connaît aussi. La paresse, ça fait des dégâts. La gratification instantanée face à la gratification différée. C'est-à-dire que, pardon, donc si une personne a tendance à favoriser la gratification instantanée, c'est-à-dire je veux tout de suite, je vais être riche dans 3 mois et sans rien faire, bon bah voilà, si la personne elle change pas son état d'esprit, eh bien, elle pourra pas embrasser justement la gratification différée. Et ce qui est énorme, c'est que si de base on a plus tendance à différer la gratification, eh Bitcoin ce sera relativement facile de l'adopter. En revanche, si on est plus du genre à être vite, voilà, tout, vouloir obtenir les résultats très rapidement, eh bien, peut-être que Bitcoin permettra de changer ça, justement, si on étudie. Et petit à petit, on passe de gratification instantanée à gratification différée. L'état émotionnel instable, fébrile. Ça, j'ai remarqué, peut-être plus chez les femmes, parce que, enfin, il y a des hommes qui sont très instables émotionnellement, ça je dis pas. Mais les femmes, étant donné qu'elles sont plus des êtres qui ont tendance à répondre à leurs émotions plutôt qu'à la simple réflexion, simple l'aspect rationnel des choses, bon bah ça aide pas. Et voilà, ça sont comme ça, hein. C'est la vie, la nature. Mais en tout cas, si on par-dessus le marché, on a un état émotionnel qui est, comme je dis, instable, fébrile, voilà, c'est mort aussi. On peut pas. Un truc aussi un paradigme comme ça qui change avec Bitcoin, c'est trop dur à saisir si on n'est pas bien émotionnellement. Et bon bah ça faut se le dire, low IQ. Une personne qui a un QI très faible, bon bah ça va pas aider. Quoique, ça fait penser à la courbe des QI. Donc à gauche, je le mettrai à l'écran. Donc voilà, à gauche les low IQs,
au milieu les mid-curves, donc voilà la masse, et à droite les high IQs. Voilà, au final, si parfois les low et les highs ils s'en sortent bien, alors que les mid-curves. Donc j'aurais pu rajouter plutôt mid-curve. Voilà, là, mid-curve aussi, peut-être même plus que low finalement. Voilà, autant pour moi. Finalement, cela reste généralement une question de volonté. Parce que oui, si on y réfléchit bien, que ce soit la paresse, que ce soit la curiosité, que ce soit tout ça, en vérité, si on se force un peu, voilà, ça passe. Lorsque nous prenons le temps de sérieusement étudier donc, le sujet, nous finissons aussi par être récompensés. Ça, c'est inévitable. En ce qui me concerne, voilà, je juge qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que ça a été plus simple. Je suis extraverti, mais je suis aussi introverti, donc j'ai un peu les deux. De base, je suis un geek, on peut le dire. J'ai aussi un amour pour la réflexion, c'est-à-dire que je suis constamment en train de. J'aime bien. Ça veut pas dire que j'overthink, je suis là en train de cogiter pour rien, mais j'aime bien réfléchir. Je suis plutôt humble, je pense. Je suis pas là, je suis absolutiste, donc je me dis peut-être que dans le fond j'ai tort, hein, peu importe le sujet. Bon, même si parfois il y a des choses qui sont assez évidentes, mais quand même. Et aussi anti-cheap dopamine. Donc ça rejoint l'aspect gratification instantanée. De base, je suis pas comme ça. Je cherche tout le temps à différer la gratification et je me fais violence, quoi. En gros, je suis pas là comme une chips, quoi. Le game changer, en fait, c'est aussi quand on assimile que le bidule tend vers l'infini. Le prix de la capitalisation de Bitcoin tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que la formule qu'il faut garder en tête, c'est l'infini divisé par 21 millions. Mais ça fait l'infini. Pourquoi l'infini? Eh bien parce que ça prend en compte les monnaies fiduciaires. Donc ça, il y en a en quantité illimitée dans l'absolu, parce que ça peut être créé encore une fois à partir de rien et autant qu'on veut. Enfin autant qu'ils veulent. Ça comprend aussi l'IMO, la capitalisation de l'immobilier, ça prend en compte la capitalisation de l'or, ça prend en compte la capitalisation des indices de marché boursier, ça prend en compte la capi du progrès technique, enfin du moins les avancées niveau technique convergent, du moins la valeur ajoutée par le progrès technique va vers Bitcoin aussi. Et ça pareil, c'est infini, parce que le progrès technique il s'arrête pas là comme ça du jour au lendemain, bon c'est fini. Non, ça c'est inarrêtable. Bon, il y aura sûrement une fin un jour, si vraiment on pense très 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 longtemps, mais en tout cas là c'est pas prêt de s'arrêter, surtout avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est transport. L'espace je sais pas, mais en tout cas possiblement les moyens de transport qui vont être inventés pour aller encore plus vite d'un point A à un point B, tout ça, enfin voilà, ça, you name it, comme on dit en anglais aussi, il y en a un tas, je pense, à citer. Aussi pour avoir une idée, les Power Law Milestones, donc, et encore ça c'est la support line, donc c'est-à-dire que c'est vraiment les bottoms, quoi. En gros, je vais le mettre. D'ailleurs, la vidéo, j'ai faite sur le sujet, je le répète, mais je continue à le répéter. Si tu ne l'as pas vu, va la voir. Très intéressante. Et j'en referai aussi sur le sujet. Je m'attarderai plus sur la formule, tout ça. Donc, support line, Power Law support, voilà, c'est la ligne violette. Et donc, on va mettre sur 25 ans. Et donc, on se rend compte qu'on va jamais, on la touche, mais c'est tout. Donc, c'est-à-dire que là, si on connaît un nouveau marché baissier en 2026, on ira peut-être la chercher. Voilà, si c'est fin 2026, on ira vers les 60, 70 000, 80 000, quoi. Mais on touche, hop, et on repartira encore vers un marché baissier, haussier, pardon, en théorie. Voilà, mais on se rend compte qu'en tout cas par le passé, non, on n'est pas là en dessous. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on est assez conservateur. C'est assez conservateur parce que là, 2033, 1 million, et bien, comme je dis là, si en 2028, 2029, on a un blow-off top, on touchera le million. Alors, on n'y restera pas, mais ce sera pas donc le support, mais on ira le chercher, quoi. Ça retracera très probablement direct, mais voilà. 2045, 10 millions, pareil, support line, et 2064, 100 millions. Mais de même que pour le million, on ira toucher les 10 millions probablement avant 2045, et les 100 millions avant 2064. Voilà. Donc, une fois qu'on comprend ça et qu'on met une année avec un prix, voilà. Ça reste indicatif, on ne sait pas dans l'absolu, mais au moins ça donne une idée. C'est quand même assez utile pour le cerveau humain, parce que il y a des gens à l'heure actuelle, on leur sort déjà le million en 2033, on dit ah bon, c'est sûr. Elles n'ont aucune notion de capitalisation, ou des fondamentaux, de la physique, des maths, enfin bref. Voilà, c'est normal à partir de là de ne pas concevoir en fait un prix pareil.
Et encore moins 10 et 20, 100 millions, et puis le milliard, et etc. quoi, plus tard. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est donc qu'il n'est jamais trop tard, parce que quelqu'un qui se dira, bon bah maintenant BTC il est à 1 million, bah j'aurais pu l'acheter à 100 dollars, à 1000 dollars, à 10 000, à 100 000, bon bah je vais peut-être m'y mettre, et bien c'est pas grave, parce qu'après il ira très probablement à 10 millions, et puis à 100 millions, donc bon, il aura raté, voilà, mais comme je dis, mais chaque mois ou année, pour être gentil, passer à faire tout sauf se pencher sérieusement sur la chose retarde la liberté de l'individu. C'est-à-dire dans le sens où si on s'expose plus tôt, eh bien on est naturellement libre avant. Et c'est pas que sur le plan financier, c'est aussi intérieurement. Dans le sens, j'irais même jusqu'à dire spirituellement en fait. Parce que tant qu'on est dans la fiat matrix, donc on est asservi par les monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro, qui sont continuellement dévaluées, eh bien forcément on est plus un esclave qu'autre chose. Et ça c'est vérifiable. Il y a des gens qui ont 40-50 ans, mais si elles arrêtent de bosser 3 mois, elles sont à la rue. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros souci. Voilà. Il continue, donc ces personnes-là, j'aurais dû mettre oui, l'individu, donc il continue à penser en fiat terms, ce que je viens de dire, plutôt qu'en sats terms. Sats, donc pour rappel, un bitcoin, c'est 100 millions de satoshi. Un bitcoin est divisible en 100 millions d'unités. Et vu que si un jour il est à... Alors déjà, un bitcoin 100 000 dollars, voilà, c'est difficile de compter en bitcoin. Donc on compte en satoshi. Pour dire, bah voilà, je t'ai envoyé 10 euros, ça fait tant de satoshi. Tant de, une fraction de bitcoin. Et se demande pourquoi, je dis pourquoi la vie semble vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que oui, je connais des personnes qui à 25 ans, 30 ans, 35 ans, sont là putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est la matrice, c'est réel. C'est réel. Et oui, il suffit d'un produit, d'un livre pour changer sa perception des choses et par extension changer sa vie pour de bon, évoluer pour de bon en tout cas. Car selon moi, on n'arrête jamais d'évoluer dans cette dimension. On peut atteindre un certain palier et finalement on se rend compte qu'il y en a un autre derrière et il va falloir continuer à grind. Mais c'est ça qui est bon. Au passage, je suis en train de concocter un produit d'excellence et je pèse mes mots pour que l'accès à la connaissance soit plus facile. Un petit pléonasme. Et oui, très important, donc stay tuned, ça arrive d'ici quelques semaines. Je me précipite pas non plus, je veux que ce soit carré, comme on dit, je veux que ce soit très quali. Donc voilà, je prendrai encore le temps qu'il faut, mais ça arrive. Et aussi pour qu'à l'horizon de 5 à 10 ans, voire plus personne, enfin du moins moins de personnes, moins de personnes aient d'excuses et que chacun assume pleinement ses choix. C'est-à-dire que voilà, on est en 2029 ou en 2033, en 2035, j'en sais rien. Et là, si la personne dit ah je savais pas, je dirais t'es sûr que t'as pas vu passer la chaîne Labo Chain? Voilà, c'est ça l'idée. Et je dirais t'es sûr que t'as pas vu passer cette vidéo où justement je parlais de tout ça? Et voilà, c'est ça l'idée. Je vais te partager ce tweet que j'ai beaucoup aimé de Bitcoin for Freedom. Everyone gets humbled by Bitcoin until they deserve to get rich. Tout le monde finit par être pas humilié, mais alors, en français, ce serait quoi, humbled? Ouais, en gros, tu finis à la fin, tu finis par être plus humble parce que Bitcoin t'a rendu plus humble en fait. Au fil des mois, des années, tu finis par prendre baffe sur baffe. Tu te dis, ben en fait, peut-être que je devrais un peu ouvrir mon esprit et mettre de côté mon ego mal placé et étudier le truc. Bon, il y en a, ça sera peut-être jamais, hein, je n'en doute. Il y a peut-être des individus, toute leur vie, ils refuseront. Et ça, c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Et à partir de là, une fois que la personne elle se dit ok, bon bah là, j'étais peut-être pas si humble que ça, j'aurais dû me pencher dessus et arrêter de penser que je sais tout sur tout et que les personnes qui ont étudié la chose des centaines d'heures, voire 1000 heures et plus, bah, sont des abrutis. Et moi, j'ai même pas lu une page sur le sujet et je pense que j'ai compris. Donc voilà, à partir de là, tu te dis ok. Et là, je mérite de devenir riche ou en tout cas libre. Parce que riche, voilà, c'est subjectif. Mais libre en tout cas. Voilà. Le futur se joue maintenant. Si t'es là, c'est génial. Ça veut dire que t'es probablement déjà exposé. Donc t'as gagné. Tu peux dire, même si t'as 1 million de Satoshi, ce qui fait à l'heure actuelle 1100 dollars à peu près, mais en Satoshi terms, en Sats terms, c'est déjà énorme. Sur long terme. C'est énorme. Et
Et c'est le plus dur, c'est de commencer à accumuler. J'ai remarqué dans mon entourage, les personnes qui commencent à accumuler, c'est bon, elles ont gagné. Même si c'est que 100, 200 euros par-ci par-là. C'est déjà le plus dur est fait, vraiment. Donc bravo, bravo. By the way, je te rappelle que mon canal Telegram public, mais d'élite, est toujours ouvert. Tu es le ou la bienvenue. Je viens tout juste aussi d'ouvrir le canal de discussion. Donc on va pouvoir enfin échanger entre nous et partager les choses les plus intéressantes possibles. Donc, let's go. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté.